Que le nom de Dieu soit glorifié. Je vais vous bénir, tous ceux qui pensent à moi dans vos prières. Soyez bénis. Et merci de continuer à prier pour moi et pour ma famille et pour l'Église. Pour que nous puissions voir encore plus de ce que Dieu veut nous donner, bien aimé. Que nous puissions vraiment rester dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, non seulement pour l'Église, mais pour nos vies. Nous sommes vraiment, frères et sœurs, sur le chemin de la fin. Et nous avons besoin de nous examiner tous les jours. Tous les jours, j'ai besoin de m'examiner pour voir si je suis dans la foi. Si je reste dans la foi. Et si vraiment le Christ vit pleinement en moi. Et je veux vous encourager. Et surtout, ceux qui sont parmi nous, si tu vis des choses difficiles, ne regarde pas aux choses difficiles que tu vis. L'Épître aux Hébreux nous dit et nous encourage que nous devons continuellement, constamment avoir les yeux fixés sur Jésus. Ne fixe pas tes yeux sur tes problèmes. Ne fixe pas tes yeux sur tes difficultés. Tu as un Dieu tout-puissant qui est là avec toi. Et qui est capable de prendre soin. Tu es malade, il est capable de te guérir. Tu es infirme, il est capable de te délivrer. Tu n'as pas de travail, il est capable de te donner un travail. Tu as des douleurs, il est capable de chasser les douleurs dans ton corps. Lorsqu'il s'est révélé à Abraham et à Sarah, lorsqu'il s'est révélé, il a dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant pour l'Éternel? Qu'est-ce qui est étonnant pour ce Dieu qui a créé tout ce que nos yeux contemplent? L'univers que l'homme ne peut pas mesurer, que l'homme ne peut pas connaître. Et lui, tellement il est grand, la Bible dit, l'univers même ne peut pas le contenir. Alléluia. Et pourtant ton corps le contient. Alléluia. La Bible est claire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent en nous. Il dit que le Père a fait son habitation en nous. Que le Fils est en nous. Que le Saint-Esprit est en nous. Est-ce que tu te rends compte? Si on doit entrer vraiment dans les choses, comme la Bible enseigne, est-ce que tu te rends compte que tu fais partie de la Trinité? C'est comment? Tu le sais, tu le vis par la foi. Et bien aimé, ce matin encore, nous allons continuer à parler du péché. Et nous allons surtout voir ce matin, c'est quoi? Commencer à voir c'est quoi le péché ou les péchés selon la parole de Dieu. C'est pourquoi je bénis Dieu pour ce verset qu'il nous donne ce matin. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure. Ça veut dire que en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église, tu dois savoir c'est quoi le péché, c'est quoi les péchés pour fuir le péché. Pour ne pas laisser le péché t'atteindre. Parce que la Bible est claire. On a vu un certain nombre de choses l'autre fois qu'on a commencé à parler de cela. Oui, quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit d'enseigner son peuple à fuir le péché. C'est parce que Jésus vient bientôt. Et quand tu reçois que Jésus vient bientôt, des fois quand on dit ça aux gens, les gens pensent bientôt c'est demain, c'est dans une année. Non,
Quand Dieu dit je viens bientôt, c'est surtout pour te sanctifier. C'est surtout pour que tu puisses te hâter à vivre dans le péché. Pour que tu puisses être comme il veut. Pour béni soit l'Éternel. Pour nous hâter à vivre dans la sanctification. Merci. Quand il dit viens bientôt, c'est pour cela. C'est pas pourquoi tu penses, ah, il va venir demain matin, lundi. Non, c'est pourquoi tu puisses te dire, est-ce que je suis pur? Est-ce que je suis saint? 3 versets qu'on va prendre, qu'on connaît, pas peine de chercher. Matthieu 5, 8. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Hébreux 12, 14, deuxième partie du verset. Il dit, et sans la sanctification, personne. Et dans d'autres versions, nul ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dans d'autres versions, il est dit sans la sanctification, sans laquelle. Il y a d'autres versions qui mettent encore plus l'accent sur cela. Il dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et 1 Jean 3,3 nous dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Ça veut dire quiconque croit qu'il ira au ciel avec lui. Quiconque croit qu'un jour Jésus va revenir et Jésus va prendre cette personne. Il dit que cette personne doit se purifier comme lui le Seigneur est. Et voilà pourquoi nous avons, Dieu nous donne Corinthiens ce matin. Voilà pourquoi il nous donne 2 Corinthiens 11, 2 ce matin. Il dit comme le Seigneur lui est pur. C'est-à-dire l'époux est pur, l'épouse doit être aussi pure. L'époux ne peut pas épouser une épouse qui n'est pas pure. L'époux vient chercher une épouse pure. C'est pourquoi il dit pour vous présenter. Si tu sais ça, tu dois vivre dans la sainteté. Tu dois vivre dans la sanctification jusqu'au retour de Christ. Toi et moi, on n'a pas le choix. Nous sommes condamnés à vivre dans la sanctification si nous voulons être au ciel avec lui. Et c'est pourquoi tu dois savoir c'est quoi le péché. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, comme on a vu la dernière fois, des fois pour nous les péchés c'est les grandes choses. Le péché c'est adultère, fornication, homosexualité. Non, il y a des choses qui peuvent être des péchés dans nos vies et que nous avons besoin de dénoncer. La Bible nous invite, bien aimés. La parole de Dieu nous invite. Et depuis dans l'Ancien Testament, Dieu a déclaré dans les psaumes, Dieu a déclaré que ma maison est une maison qui est sainte. La sanctification convient à ma maison. Alléluia. La définition classique du péché que l'on retrouve en général lorsqu'on parle du péché, on dit le péché est non-conformité. Le péché c'est non-conformité ou manque de conformité à la loi de Dieu. Le péché, c'est non-conformité ou manque de conformité à la loi de Dieu. Ça veut dire que c'est tout ce que nous faisons qui est contraire à la parole de Dieu. Est-ce qu'effectivement dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'effectivement dans ma vie, je prends le temps de regarder, est-ce que tout ce que je fais est conforme à la parole de Dieu?
Est-ce que ma façon de parler, est-ce que ma façon de regarder, est-ce que ma façon de faire, est-ce que ma façon de me comporter est conforme à la parole de Dieu? Je bénis Dieu. Pratiquement dès que j'ai donné ma vie au Seigneur, il m'a fait comprendre que le salut est gratuit. Mais entrer au ciel, ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer pour entrer au ciel. Et ce prix-là, c'est comment tu marches. Comment je marche avec Jésus. Pour le péché, c'est non-conformité ou manque de conformité à la loi de Dieu. Jean 3,4 a été traduit dans certaines versions que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est la transgression de la loi. C'est-à-dire le péché, c'est à chaque fois que tu fais quelque chose qui est contraire à ce que la parole de Dieu te dit. À chaque fois que tu as un comportement, que tu as une attitude qui est contraire. Et c'est pourquoi la dernière fois on a vu qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent leur vie chrétienne selon eux. C'est eux qui décident. Bien aimé, quand tu es chrétien, la Bible est claire, quand tu es chrétien, tu as donné ta vie à Christ, la Bible dit ta vie ne t'appartient plus. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné la prière pour que tout ce que nous faisons, on doit passer par la prière. C'est-à-dire on doit passer par Dieu. Le péché est aussi selon la parole de Dieu. Tout ce qui est dit ou fait ou convoité contre la loi éternelle. Le péché, c'est tout ce qui est dit ou fait ou convoité contre la loi de l'Éternel. Et bien aimé, si nous regardons bien, comment des fois que nous parlons, n'importe quoi sort de notre bouche. Nous sommes enfants de Dieu, mais des fois nous parlons n'importe comment. Il y a des choses, Dieu va permettre que ce matin on met le doigt dessus. Surtout lorsque nous sommes parents comme moi. Des fois nous parlons n'importe comment aux enfants. Et on peut proclamer beaucoup de mensonges dans la vie des enfants. Et on ne se rend même pas compte. Et même nous en tant qu'enfants de Dieu, dans nos relations. La Bible dit tu dois aimer ton frère. Parce que tu sais simplement si tu n'aimes pas ton frère, comme Dieu te demande, tu es dans le péché. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne pardonnent pas. Il y a beaucoup de gens qui donnent leur vie à Christ et refusent de pardonner. J'ai déjà parlé de celle-ci, une soeur, 30 ans après, deux soeurs lui ont fait quelque chose, 30 ans après, elle dit elle ne va jamais pardonner. C'est pourquoi il te dit que le péché, c'est tout ce qui est dit, ou fait, ou convoité contre la loi de l'Éternel. Et il y a ce grand théologien devant les hommes, Saint Augustin. Saint Augustin, en parlant du péché, Saint Augustin, il dit que le péché pour lui, c'est l'écart. C'est l'écart par rapport aux normes divines. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. C'est l'écart par rapport aux normes divines, les normes que Dieu nous a données. Il disait aussi que le péché, c'est la transgression du commandement de Dieu. Le péché, c'est le non-accomplissement de la volonté de Dieu. Là, souvent dans l'église, beaucoup d'enfants de Dieu veulent connaître la volonté de Dieu comme pour se marier. Oui, on entend un séminaire à connaître la volonté de Dieu. Et il y a aussi le côté du mariage dedans, où l'homme a déplacé. Où le célibataire a déplacé.
Oui, on veut connaître la volonté de Dieu que pour son mari. Dans 1 Samuel 12, 23, lorsqu'il parle là que c'est le non-accomplissement de la volonté de Dieu. C'est-à-dire toutes les fois où tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, tu n'accomplis pas ce que Dieu te demande, ce que Dieu a prescrit dans sa parole, tu es dans le péché. Un Samuel 12 dit quoi? Loin de moi aussi. Regardez ce que Samuel dit. Quelle était la volonté de Dieu ici pour Samuel? Une autorité. Samuel dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Et quel serait le péché de Samuel ici? De cesser de prier pour vous. Est-ce qu'on se rend compte que pour Samuel ici, simplement s'il ne prie pas pour le peuple, il n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et comme il n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu, alors il est en train de pécher. Moi je sais, ce n'est pas une grâce de prier pour l'église, c'est une obligation. Ce n'est pas une faveur que je fais à l'église de prier pour l'église, c'est une obligation. C'est lié à ma position dans le Seigneur, de ce que Dieu m'a donné. C'est lié à ça. Quand je prie pour l'église, quand je prie pour vous, je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Quand je ne prie pas pour l'église, je ne suis pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Je suis en train de pécher. Et je suis dans un péché. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui n'a pas une vie de prière est dans le péché. Tu es en train de pécher. Ce n'est pas une faveur que tu es en train de faire à Dieu quand tu pries. Tu es en train de faire la volonté de Dieu. Tu es en train de faire ce pourquoi Dieu il t'a sauvé. Ça dit bien aimé, à chaque fois que nous ne faisons pas ce pourquoi Dieu nous a sauvés, nous sommes dans le péché. C'est pourquoi j'étais la dernière fois, personne ne vient à l'église pour le pasteur, pour faire plaisir. Non, tu viens parce que Dieu t'a sauvé. Et l'église c'est un corps. C'est pourquoi on a vu ça la dernière fois. Mais beaucoup de chrétiens sont dedans. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent. Quand ils ne veulent pas aussi, ils ne viennent pas. Moi, je ne suis pas en train de vous dire non, non, faites ce que vous voulez. Mais on parle du péché. Quand on regarde Actes des Apôtres, c'est pourquoi des fois nous prions. Et la Bible dit on prie mal. On a envie de vivre les choses d'Actes des Apôtres. Mais Actes des Apôtres dit que les chrétiens étaient tous les jours ensemble. Toi et moi, on doit faire la volonté de Dieu. Dans Matthieu 26, 39 et 42, on connaît ces deux versets, puisqu'il s'agit du Seigneur Jésus là. C'est pourquoi j'ai trouvé cette définition de Saint Augustin intéressante, parce que quand il te dit c'est que le péché, c'est le non-accomplissement de la volonté de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a permis d'aller très loin. Même quand je parle avec mes frères et sœurs, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Je rencontre un bien-aimé là. Nous sommes en train de parler. On est en train de parler de l'église. On est en train de parler d'un frère, d'une soeur. Mais on est en train de juger. On est en train de critiquer. Est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu? Ou est-ce que tu es en train de pécher? Tu es en train de pécher. Tu es dans le péché. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, ce péché-là, on ne demande pas pardon à Dieu, on continue à vivre. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Croire que Dieu existe, ça veut dire croire que Dieu, il est omniprésent. Partout où tu es, Dieu, il est là. Il voit, il entend tout ce que tu fais. David a compris ça. Le psaume 139, il me semble. Il a compris ça. David a dit, même s'il descend dans les profondeurs du ténèbre, Dieu est là. C'est-à-dire même s'il est dans toute lumière ici sur la terre, les étoiles, le soleil, et il fait pécher, bon Dieu, qu'à voir.
Voyons côté. Peut-être béni soit l'Éternel. Je vais parler de ça plus loin. Dieu soit glorifié. Matthieu 26. Regardez. Quand la Bible te dit que Jésus n'a jamais commis de péché. Il dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Et Jésus, il est dans le tourment ici. Son âme est triste jusqu'à la mort. Jésus, il est ici dans une souffrance terrible. Et là, il va dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et il va rajouter cette parole. Toutefois, quoi? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien aimé, combien de fois nous avons fait ça? Hein? Combien de fois nous avons fait ça, nous voulons? Et nous pas quand on nous compte que là nous avons fait ça, nous voulons, nous avons péché. Moi j'ai compris pourquoi Dieu dit d'enseigner à son peuple de fuir le péché. Si je veux aller au ciel, je suis obligé de mettre ces choses en pratique. Moi je crois vraiment il y a des chrétiens. C'est pourquoi j'ai dit aborder ça avec certains. Il y a un pasteur un jour, on était en train de parler, il m'a dit, tu sais, il y a des gens dans l'église, des chrétiens dans l'église, ils n'ont peur ni de Dieu ni du diable. Oui, parce qu'ils n'ont pas peur bon Dieu, parce qu'ils n'ont pas ni crainte à bon Dieu, pas de comprendre. Et ils n'ont pas peur de Dieu, parce que pour eux dire que Jésus-Christ a levé en enfer. Et puis là, dit diable, c'est tout le monde qui est tout le monde. Ouais, donc il fait diable là, tout le monde. Lui, il n'a pas de problème d'être tout le monde en enfer. Hein? Ils savent c'est la place à y est. À part Cristal, il y a une crainte, il y a rien qui doit faire. Pas ni peur, mais pas ni tout ce qui est là, c'est en enfer. L'enfer, c'est souffrance. L'enfer, c'est souffrance. Tu vas souffrir dans ce lieu éternellement. Jésus dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien-aimé, le péché, c'est lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous l'enseigne clairement ici. Et c'est pourquoi, bien-aimé, la parole de Dieu est là. Tu as besoin. J'ai besoin de la volonté révélée de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu est en train de nous révéler ce que c'est que le péché. C'est pourquoi en France, en métropole en particulier, c'est difficile de prêcher dans les églises parce que les chrétiens ne veulent pas entendre parler du péché. Tu as besoin de connaître la parole. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que Dieu appelle péché. Qu'est-ce que la parole appelle péché. Pour enlever le péché dans ta vie. Le péché est contraire à la nature de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Le péché est contraire à la volonté divine révélée de Dieu. C'est la Bible qui te dit qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. Ce n'est pas à toi de décider. Il y a des chrétiens, c'est eux qui décident. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui pêchent. Et puis c'est eux qui décident s'ils doivent demander pardon ou pas. Il y a des chrétiens qui pêchent et qui te disent même, ah, Dieu m'a pas dit de demander pardon. Comme si quand tu pêches, il faut que Dieu puisse venir te dire, va demander pardon. Non mais bien aimé, moi je vous dis des choses que j'ai déjà vues, que j'ai déjà vécues, que j'ai déjà entendues. Comme si quand moi en tant que pasteur, je pêche là et j'attends que Dieu puisse venir me dire, va. De toute façon, c'est pour les bébés qu'on parle comme ça.
On ne parle pas comme ça pour les grandes personnes. N'est-ce pas? Alors si tu attends que Dieu te parle comme ça, c'est que tu es un bébé. Tu es un bébé. Le péché, on est en train de définir ce que c'est que le péché. Il faut que je peux vous garantir qu'il y en a parmi nous qui jouent avec le péché. Il y en a parmi nous ce matin-là qui jouent avec le péché. Qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, qui croient en Dieu, mais ne vivent pas dans la sainteté comme Dieu leur demande. Le péché, c'est l'atteinte à la relation personnelle, l'offense envers le Seigneur. Quand tu commets un péché, ça aura des conséquences sur ta relation avec Dieu. C'est pourquoi Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont fui la présence de Dieu. Cela a touché à leur relation personnelle avec Dieu. Cela a offensé Dieu. C'est pourquoi on verra vraiment les conséquences même du péché. Dans le psaume 51, verset 6, qu'on connaît, le psalmiste dit bien, j'ai péché contre toi seul. C'est ce que le psalmiste dit ici. J'ai péché contre toi seul. Et le psalmiste va loin. Le psalmiste dit de sorte que tu seras juste. Bien aimé, laissez-moi vous dire, si Jésus n'était pas assis à la droite de la majesté divine, il n'y aurait eu aucun chrétien dans cette salle ce matin. Si on n'avait pas un avocat auprès de Dieu, quelqu'un qui nous défend à chaque fois, il n'y aurait pas eu de chrétien dans cette salle ce matin. À commencer par moi en premier. Mais ce n'est pas parce que tu es un avocat auprès de Dieu au ciel que tu dois faire n'importe quoi. Que tu sais que dans ta vie, il y a quelque chose. Tu sais que dans ta vie, il y a quelque chose qui est là et qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, mais tu le gardes comme des chrétiens qui ont un caractère qui ne colle pas avec la parole de Dieu, mais qui garde ce caractère-là et qui vit avec. Si le caractère n'est pas bon, jetez. C'est ça la Bible a dit. Il dit couper. Il dit couper, mais là, il dit rachez-y là. Vaut mieux rentrer vos celles-y. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous avons, il y a beaucoup de mots que la parole de Dieu emploie pour définir le péché, mais nous avons quelques familles de mots qu'on retrouve souvent pour décrire le péché. Dans l'Ancien Testament, on a trois familles de mots en hébreu pour parler, pour décrire le péché. Ces trois familles de mots, c'est souvent lorsqu'on rencontre, il est question de faute, de crime et de péché. Ce sont ces trois familles de mots qui est employé pour parler du péché, qu'on retrouve dans Exode 34, verset 7. Et qu'on retrouve aussi dans Daniel chapitre 9, verset 24. On a ces trois familles de mots-là pour vraiment parler du péché, pour mettre l'accent sur les choses, pour que le peuple de Dieu puisse se détourner de ces choses-là. Il est dit qu'il conserve, Exode 34, verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Dans d'autres versions, iniquité est remplacée par faute. Et rébellion est remplacée par crime. En hébreu, c'est quasiment le même mot. Il est question là de ces trois types de péchés, ces trois familles de mots que l'Ancien Testament emploie. Et nous allons voir la définition de chaque
de ces mots pour comprendre c'est quoi le péché. Le premier, là, quand il parle, c'est le mot péché en elle-même. Et le mot péché en hébreu, c'est acheter. Parce que vous savez, en hébreu, il n'y a pas de voyelles, c'est que des consonnes. Et après, on a rajouté les voyelles pour bien comprendre. C'est le mot péché. Le sens étymologique de ce mot péché, c'est manquer. Quand on parle de manquer, c'est manquer le but. Quand Dieu a créé Adam, il a donné à Adam une mission sur la terre. La mission, c'était que Adam puisse remplir la terre de personnes qui sont parfaites, de personnes qui sont remplies de la présence de Dieu. C'était ça la mission, parce que Dieu a dit de se multiplier sur la terre. Adam avait cette mission-là, parce que Adam était parfait, il était sans péché, il n'avait pas la nature pécheresse. Et Adam va manquer ce but. Lorsque Adam a péché. C'est un mot, c'est un verbe qu'on retrouve. Par exemple, si vous voulez aller voir dans Juge 20, 16, quand il parle des personnes qui allaient en guerre, surtout ceux qui lancent des flèches, et on en parle le mot qu'ils ne manquaient pas. Ils étaient tellement pressés qu'ils ne manquaient pas leur cible. C'est ce verbe-là qui est employé. C'est pourquoi ce mot ici, péché en hébreu, c'est manquer. Le péché va t'amener à manquer le ciel, à passer à côté. Et c'est pourquoi en Juge, ils emploient ce mot-là. Ils ne manquaient pas leur cible. Quand tu vis dans la sainteté, tu ne vas pas manquer ce que Dieu a pour toi. C'est pourquoi on a vu 1 Jean 3 nous dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie. Tu ne vas pas manquer le retour du Christ. Tu ne vas pas manquer de monter à la rencontre du Christ quand le Christ va revenir. Mais si tu ne vis pas dans la sainteté, tu vas manquer le but. Tu vas passer à côté. Est-ce que c'est ce que tu veux? Ce mot, ce verbe aussi, a le sens étymologiquement. Il a le sens de négliger. Et ça, c'est en assyrien. Quand ils ont employé ce mot, ça a le sens de négliger. Et c'est vrai que la négligence nous amène dans le péché. Quand tu acceptes le péché dans ta vie, tu es en train de manifester la négligence. Bien aimé, on a besoin de comprendre les choses. Et par rapport à ces deux mots, et par rapport à ce mot péché en hébreu et en assyrien, il est dit que le péché c'est le mal moral, comme échec. Et c'est pourquoi il te parle de manquer, c'est pourquoi il te parle de négliger. C'est le mal moral comme échec et comme tort. C'est-à-dire le péché t'amène à l'échec. Parce que si un enfant de Dieu comprend c'est quoi le péché, tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas tolérer le péché. Et tu vas faire attention à comment tu vis. Mais si on ne connaît pas les conséquences du péché, on va faire n'importe quoi. C'est pourquoi j'ai toujours condamné jusqu'à ma mort, je le dis. Je veux condamner ce mensonge qu'on a enseigné aux chrétiens qu'ils sont des pécheurs. Parce que j'ai compris que si tu es un pécheur dans ta tête, tu vas pécher. Si tu es un saint dans ta tête, tu vas vivre dans la sainteté. Et beaucoup de chrétiens, bien évidemment parce que ça les arrange, beaucoup de chrétiens ont cru dans cet enseignement de mensonge du diable. Ça c'est l'évangile du diable, ça. C'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile du diable. Quand on parle comme ça, c'est le diable qui parle. Parce que le diable c'est le père. Et ça c'est un mensonge. Et c'est pourquoi la Bible, lorsque la Bible parle des enfants de Dieu, il parle que les enfants de Dieu, ce sont des saints. Et Paul dit, autrefois, moi, païen dans la chair. Ça veut dire qu'il n'est plus païen dans la chair. Il est un saint dans la chair. C'est pourquoi il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis.
vit. Est-ce que Jésus c'est un pécheur? Alors si Jésus vit en toi, comment tu es un pécheur? Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Le péché, c'est le mal moral comme échec et comme tort. Ça veut dire quand le péché est là en toi, quand tu commets le péché, tu es dans l'échec. Tu es en train d'échouer dans ta vie, dans ta relation avec le Seigneur. Et il y a un homme dans ta Bible qui a compris ça. Et lorsque le péché s'est présenté à lui, il a pris la fuite. Et tellement il a pris la fuite, il laissait le jardin. Quand le péché s'est présenté à lui, et il sait ce que c'est que le péché, parce qu'il dit non, je ne vais pas pécher contre mon Dieu. Je sais ce que c'est que le péché. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais ce que c'est que le péché? On va commettre adultère, on va commettre mensonge, on va commettre mais tous les autres là. Et quand le monde a dit, c'est grand diri qu'a fait, alors mettez chaque jour qu'on commet entre guillemets un petit péché. Après 30 ans vie chrétienne, on va pas son sac c'est mon oui. Parce qu'on souhaite c'est de se rassembler en grand diri pendant 30 ans. Après on sac diri seulement oui à 25 kilos. N'est-ce pas? Alors si tous les jours, entre guillemets, si tous les jours on commet des petits péchés, et tellement petit ou pas, vous voyez, minuscule et mignon. Péché mignon. Oui, chrétien qui parle comme ça, mon péché mignon. Hein? Non, moi c'est le meilleur dans ça. Mon péché mignon. Il a bien mon péché mais mignon. En passant qui j'ai fait mignon là? Et soit l'Éternel. Quand il te parle ici par rapport à ce mot acheter en hébreu qui donne être, lorsqu'on rajoute le voyelle, c'est un E qu'on rajoute entre le H et le T qui donne être, qui donne le mot péché. Que je répète, c'est le mal moral comme échec et comme tort. L'accent est mis sur la situation du pécheur. Il est dans l'échec. Adam a échoué dans le jardin d'Éden. Il a échoué. C'est pourquoi le diable tient le monde dans le péché. Parce qu'il amène le monde à échouer dans ce que Dieu avait pour le monde. Parce que la Bible te dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est-à-dire quand une église, quand des chrétiens sont dans le péché, cette église-là est dans l'échec. Tu es sur le chemin de l'échec. Tu es en train d'échouer dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu. Tellement, lorsqu'on appelle les gens à la conversion, qu'est-ce qu'on leur dit? Faites demi-tour. Pourquoi on leur dit de faire un demi-tour? C'est la conversion, c'est ça, faire demi-tour. Tu es sur le chemin de l'échec, de l'enfer, et là, on vient te présenter l'évangile. Tu fais demi-tour pour te mettre sur le bon chemin. Bien-aimé, David a compris cela. David a tellement bien compris ça. David, dans une de ses prières, David dit à Dieu, regarde. Lui, il ne sait même pas. Il imagine par rapport à sa vie, comment il regarde sa vie. Et il dit à Dieu, regarde. Si mes pieds ont quitté le sentier de ta justice, ramène mes pieds dans le sentier de ta justice. Alléluia. Et ce matin, tu as besoin peut-être de faire cette prière. Demande à Dieu de te ramener. De ramener tes pieds. Parce que tu es en train de marcher dans l'échec. Comme beaucoup de chrétiens sont en train de marcher dans l'échec. Parce que, encore une fois, on leur a fait croire qu'ils sont des pécheurs. C'est-à-dire aujourd'hui, l'avouer, moi, c'est une grâce que Dieu nous fait.
pourquoi j'ai toujours dit dans l'église, il y a des choses, il vaut mieux ne pas entendre. Ça dit, bon matin là, la zoka attend. Et si vous ne pouvez pas entrer à deux portes là, quand vous ne pouvez pas tirer. Et si vous ne pouvez pas faire ça, bon, c'est comment, vous n'êtes pas bâti. Gourmet, en cas gourmet, moi, entrer au ciel. Et en cas gourmet, contre péché. Nous avons attendre et nous avons rester dedans. Là, Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Béni soit l'Éternel. Michée 6:8. Nous concluons avec ce premier racine de ce mot péché, qui est le mot péché lui-même. Michée 6:8. On connaît Michée 6:8. On t'a fait connaître? On connaît. Béni soit l'Éternel. Bien aimé, la différence entre les hommes de l'Ancien Testament, même du Nouveau Testament, la différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils n'avaient pas la Bible. Ils avaient une portion, une partie de la Bible. Ils avaient des parchemins. Ils n'avaient pas la totalité des 66 livres. Nous, on a les 66 livres. C'est bien 66? On a les 66 livres aujourd'hui. Et Michée te dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est. Tu as les 66 livres. Tu as ce qui est bien. Et tu le sais parce que tu lis la Bible. Des chrétiens, 20 ans, ils allaient vendre aux gens les Bibles là, des Genèse d'Apocalypse. Ça, c'est un problème. Hein? Et ce que l'Éternel, quoi, demande de toi, la volonté de Dieu qu'on a vu tout à l'heure. C'est ici, là, dans la Bible. C'est pourquoi le diable fait tout pour que les gens ne lisent pas la Bible. Parce que la Bible révèle la volonté de Dieu. Si tu n'arrives pas à lire ta Bible, sache que c'est le diable qui est en train d'agir. Il veut t'empêcher de découvrir les vérités. Et ce que l'Éternel demande de toi. Et qu'est-ce que l'Éternel demande de nous? C'est que tu pratiques. J'aimerais attirer notre attention sur le mot pratiquer. Que tu pratiques la justice. Il parle de pratiquer. Il ne parle pas simplement que tu connais la justice. Non, il parle de pratiquer. Ça veut dire pratiquer la parole. La parole de Dieu, c'est la justice. C'est ce qui rend ta vie juste. Abraham croit à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Mais il te dit, Abraham croit à Dieu. Il a cru dans ce que Dieu lui a dit. Comment tu crois dans la parole? Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Deuxième racine de mot. WH en hébreu. Et il y a son substantif Aaron ou Avon selon qu'on prononce, qui veut dire iniquité, qui veut dire faute. Qu'on a vu en Exode 37b et Daniel 9. Ici c'est l'image. C'est l'image de celui qui va tordre. Quand la Bible parle d'iniquité, quand il parle de faute, c'est l'image de celui qui va tordre les vérités bibliques. Qui va dévier. L'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas des falsificateurs. C'est-à-dire, il n'y a pas des personnes qui... Ils ne sont pas des personnes qui vont falsifier la parole de Dieu. Qui vont tordre. De la même manière, des fois, il y a des serviteurs de Dieu comme moi. Des fois, nous avons de parole à bon Dieu. Et cette semaine, frère et soeur, à un moment, l'Esprit de Dieu me parle. Comment aujourd'hui, l'évangile est dilué. L'évangile est dilué. Vous savez, juste entre parenthèses, je regardais quelque chose sur YouTube, une église très connue, remplie de milliers de personnes. Et c'était la louange, la musique de capeta. Et à un moment, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est du carnaval. C'est du carnaval.
des gens pour eux, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Il y a donc un carnaval spirituel, évangélique et ils sont sauvés. Parce que l'évangile est dilué aujourd'hui. On n'a pas de qualité. Bien aimé, prier pour qu'on garde la pureté de l'évangile. Qu'on vit une évangile qui est pure, qui est l'évangile du Christ. Je vous ai déjà dit ça ici pour moi. Il y a 3 évangiles. Il y a l'évangile du diable, il y a l'évangile de l'homme et il y a l'évangile du Christ. Et tu dois savoir quel évangile que tu vis. L'évangile du diable, c'est effectivement l'évangile où on te dit tu es pécheur, tu es sauvé, tu peux faire ce que tu veux, tu es sauvé. De toute façon, tu es sauvé, tu es dans la main de Jésus. Mais à Jésus pas sale. Mais à Jésus pas sale. Souvent, mais à Jésus, ça veut dire dans la sainteté. Parce que là, où on met à Jésus, ça veut dire matin, midi, soir, on va voir tout là. Pourquoi avoir pris là et payé là pour vivre dans la sainteté? Parce qu'il dit, je me sanctifie pour eux. Vous ne pouvez pas mettre à Jésus ou pas vivre en péché? Non. Quel évangile tu vis? Quel évangile tu veux vivre? Ça a le sens de tordre, de dévier, de fléchir. De la vérité, dévier de la vérité. Le péché t'amène à te dévier, à sortir dans la vérité. Le péché t'amène à ne plus avoir une vie qui est vraie aux yeux de Dieu. Une vie conforme à la volonté de Dieu. Ça veut dire le péché t'amène à sortir. Aujourd'hui, bien aimé, Dieu est en train de nous dire clairement ce que c'est que le péché. Troisième racine de mot concernant le péché, c'est PS en hébreu. Et là, le mot est moins utilisé des 3 qu'on a vus. Et quand on ajoute les voyelles, cela donne PESA. Ça veut dire révolte. Quand le péché là, tu es en train de te révolter. Quand tu acceptes, bien aimé, c'est très important ce qu'on est en train de voir par la grâce de Dieu. Quand le péché rentre en toi, tu es en train de te révolter contre Dieu. Lorsque Caïn a tué Abel, quand Dieu vient lui parler, regardez ce qu'il va répondre à Dieu. Regardez comment il va se révolter contre Dieu. Il dit à Dieu, est-ce qu'en sait? Regardez comment il bon Dieu, quoi dis-moi là? Qui problème a au bon Dieu? Qui problème a ou non problème en détail? C'est comme ça il est en train de parler pour Dieu. Pourquoi? Parce que le péché, avant ça, Dieu lui avait dit, le péché tapis. Mon français, quoi, couche. Mais dans l'hébreu, c'est le péché tapis devant ta porte. La porte de ton cœur. Mais il dit, ne le laisse pas entrer. Quand Dieu lui dit, domine. Domine sur le péché. Ne le laisse pas entrer. Mais il a laissé entrer le péché. Et parce qu'il a laissé entrer le péché va se manifester. Il va tuer. C'est pareil, on bien aimé qu'à fombiter, on frère, on sait qu'à fombiter, on pensait qu'à venir. On pas qu'à prendre autorité dans les pensées là, parole qu'a sorti. Parole qu'a parlé. N'est-ce pas? Parce que simplement, la pensée est venue, mais tu n'as pas pris autorité. Caïn n'a pas pris autorité. Dieu lui a dit, prends autorité. Ça dit, Dieu voyait déjà son cœur. Dieu voyait déjà que le péché était en train de l'attaquer là. Mais Dieu lui a dit, domine. De la même manière pour nous, bien-aimés, Dieu nous dit de dominer. Toi et moi, on n'a pas le choix, on doit dominer. Et il a tué son frère. C'est-à-dire le péché a porté du fruit en lui. Pécha veut dire aussi transgression.
Ou crime, c'est pourquoi on a le mot crime en Exode 34. Et en Daniel 9, on a le mot crime. Parce que cela veut dire crime. Et ce mot, PSPSA, qu'on rajoute les voyelles, ce mot veut dire bafouer l'autorité de Dieu. Bafouer l'autorité du Seigneur sur ta vie. Chaque fois que tu pêches, tu es en train de bafouer l'autorité de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, le péché c'est grave. Frères, ne jouons pas avec le péché. Le péché c'est tellement grave. Lorsqu'un enfant de Dieu vit dans la plénitude du Saint-Esprit et que le péché vient l'atteindre, tout de suite l'Esprit de Dieu est dérangé en toi. C'est pour t'amener à la repentance tout de suite. Et c'est quand l'Esprit voit tu restes dans la chose, l'Esprit ne se manifeste plus. Et comme l'Esprit ne se manifeste plus, alors la personne prend plaisir maintenant dans le péché. Est-ce que vous savez que le péché est contre la nature du chrétien? Parce que la Bible nous dit que nous sommes devenus, par la présence du Saint-Esprit en nous, nous sommes devenus participants de la nature. Tu participes à la nature divine de Dieu. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas permettre que le péché puisse t'atteindre. Lorsque ça t'atteint, tout de suite, tu fléchis les genoux et tu demandes pardon à Dieu. Tout de suite. Pour ça, ces jours-ci, là, je regarde des vidéos de personnes que Dieu leur a parlé, que Dieu leur a montré l'enfer, leur a parlé d'un certain nombre de choses. Et j'entends ces personnes, ces bien-aimés dire des choses. Moi-même, à un moment, je me suis posé la question. On dit, bon Dieu, est-ce que vraiment c'est ça, bon Dieu? Parce que je vois des choses que ces gens-là ont reçues, que Jésus leur a parlé clairement pour dire que les gens qui sont dans ça ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Surtout, il y en a un, il dit que Dieu lui a parlé des cheveux, là, on a la toute couleur. Et c'est des esprits qui ont fait ça des fois. J'ai vu une vidéo, un homme de Dieu était en train de prier pour une femme. Toutes les semaines, elle changeait de couleur. C'était bleu, rouge, jaune, toutes quatre couleurs. Et on a prié pour elle. Et c'était la sirène des eaux qui l'amenait à faire ça. Des fois, nous comprenons ces phénomènes de mort vitin. Pourquoi la Bible a dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde? Pourquoi? Parce que les choses qui sont dans le monde est sous la domination du diable. Et quand tu aimes le monde, ça veut dire que tu aimes le diable. C'est pour ça que moi, là, on commence à blanchir. Pour dire, clairement, pour moi, il y a partagé ça ici. Il dit, moi, pas toucher, pas bien. Parce qu'il n'y a pas vous. Non, après chaque monde qui a fait ça, il dit, pas toucher, pas même miel, parce qu'il n'y a pas vous, on est blanc. C'est moi. Alors, si moi, on est blanc, vous, quand on est noir, c'est qu'on plus sage que moi. On dit, ouais, mais regarde, mon problème. Alors, moi-même, après chaque monde qui a fait ça, moi, ça, pour dire, parler pour moi. Surtout les soeurs, alors on va commencer à blanchir. Ah, je me fais bien, alors, oh. C'est eux qui blanchit. Et non seulement ça, la Bible, quand on dit son couronne, alors on va tirer couronne. Là, au pissage qui bon Dieu, même là. Bon Dieu, dans sa sagesse, il bat en couronne. Et vous, quand dites bon Dieu, ah ouais, on ne veut pas couronne à ça. Il y a un couronne blanc. Et vous, quand dites non, on ne veut pas, on préfère un couronne noir. On va aller loin. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est trois familles de mots qu'on a dans l'Ancien Testament qui nous parlent de péché. Et regardez tout ce que le péché est, tout ce que le péché représente. Manquer le but, négliger, tort, dévier, fléchir, d'autres, révolte, rébellion, transgression, crime. Bien aimé, si nous savons tout ça ce matin, est-ce que tu crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu vas continuer à tolérer le péché en toi?
Dans le Nouveau Testament, parce que l'heure avance, dans le Nouveau Testament, nous avons aussi des familles de mots. Et le mot le plus courant dans le Nouveau Testament, c'est amatia, pour parler du péché. Amatia est en relation avec acheter, qu'on a vu en hébreu, avec être. L'apôtre Paul parle souvent, emploie souvent ce mot 52 fois dans la parole, au singulier. Parce que c'est employé au singulier et au pluriel. Amatia, pour parler du péché. Après, nous avons le mot adika. Ça, c'est pour parler de l'injustice. Qu'on a dans 1 Jean 5, 17. Qui parle de l'injustice, toute injustice. Et nous avons le mot anomia en grec. Qui fait référence au viol. Ça veut dire lorsqu'on viole la loi de Dieu. Le rejet de la loi. Ce mot est en relation avec le mot W qu'on a vu. WH. Et ce mot-là est utilisé, anomia, souvent dans l'Apocalypse pour manifester, pour montrer la révolte des gens contre Dieu. Comment les gens vont se révolter contre Dieu. Ça veut dire quand si un chrétien se trouve dans cette situation, c'est pourquoi les chrétiens qui vont adopter la marque de la bête, les 666 là, ne pourront pas aller au ciel. Parce que à travers cela, ils se sont révoltés contre Dieu. Et c'est normal que le péché se révolte. Parce que Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, toi tu le fais. Donc tu rentres dans la révolte. C'est comme pour les parents. Quand les parents disent aux enfants, ne fais pas ça, c'est une n'a qu'à faire quand même, il y a révolter. C'est-à-dire tu es en train de te révolter contre ton père. On a le mot impiété, asébia en grec, qui a donné ça. Béni soit l'Éternel. Et on a le mot aussi en grec de parabidis qui veut dire transgression. Cela évoque aussi la chute en chemin. Ce qui rejoint l'échec qu'on a vu en hébreu tout à l'heure. La chute en chemin. C'est pourquoi, lorsque vous regardez bien, quand par exemple un serviteur de Dieu qu'on connaît, ou même un chrétien qu'on connaît, a péché, qu'est-ce qu'on dit? On ne va pas dire qu'il a péché, hein? On dit il a chuté. Il a chuté. Il est tombé. Alléluia. Il est tombé. Dieu a créé Adam. Et Dieu a créé Adam, non pas avec la terre, mais avec quelque chose de plus petit encore, plus infime, avec la poussière de la terre. Et avec la poussière de la terre, Dieu a élevé Adam en royauté, en majesté. Adam va dominer sur le ciel, va dominer sur la terre, va dominer dans la mer et va dominer sous la mer. Dieu a élevé Adam en une hauteur. Et c'est pourquoi la Bible te dit que Dieu a créé l'homme de peu inférieur à Dieu. Quand Adam a péché, il est tombé du hauteur que Dieu l'a mis. Il est redevenu. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Il est tombé. Il est redevenu poussière. Et maintenant, le diable va le manger. Le diable va le dévorer. C'est ce que le diable est en train de faire avec le monde. C'est pourquoi Dieu nous a donné de prêcher l'évangile. Le diable est en train de dévorer le monde. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, le diable est en train de te dévorer. Tu ne le vois même pas. Et le but, c'est qu'il t'amène en enfer avec lui pour te dévorer pendant l'éternité. Moi, je préfère être avec Jésus éternellement. Jésus va me faire que du bien. Et le diable va te faire que du mal en enfer. C'est pourquoi quand on meurt, c'est pas Tibet. C'est là que ça va commencer. Parce que tu es la terre pour juste un petit moment. Mais là, c'est éternellement. Et si tu crois que Dieu va mettre fin à tes souffrances,
Moi, je vais te dire ce matin, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là, c'est toi qui as pris la décision d'aller là. Et là, on prend une décision à faire, où tu dois être respecté décision à mon là. Moi, quoi, bon Dieu t'a empêché à d'empêcher. Madame prend une décision. Bon Dieu dit, pas manger, pas toucher. Je l'ai mangé là, ou toucher là, ou manger là, ou qu'est mort. Le péché, frères et sœurs, n'est rien d'autre que corruption. Corruption d'une bonté créée. Le péché, c'est la corruption d'une bonté créée. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme bon. L'homme était bon. Adam était rempli de bonté. Et Adam va corrompre. Adam va amener la corruption dans cette bonté. Bien-aimé, Dieu te dit que tu as été créé en Christ. Christ, il est bon. Christ, il n'a rien de mauvais, rien d'impur en lui. Tu as été créé en Christ. Ça veut dire que tu es bon. Tu es bon. Tu es une bonne personne. Tu es rempli de bonté. C'est pourquoi la Bible nous dit, soyez bons les uns envers les autres. Parce que tu es rempli de bonté. Tu es une bonne. Autrefois, tu étais quelqu'un qui était méchant. Mais Dieu t'a rendu bon. Quand le péché vient à t'atteindre, c'est pour corrompre, pour souiller cette bonté que tu es. Quand tu acceptes le péché, tu acceptes que cette créature très bonne dont tu as fait, et David a compris ça. David dit, je te loue de ce que tu as fait de moi une. Alléluia. C'est pourquoi c'est pourquoi il faut comprendre les sommes. Quand David se rendait compte qu'il a péché contre Dieu, David était dans un problème. La bonté de Dieu envers toi. Comment tu peux laisser le péché venir toucher à la bonté de Dieu? Comment tu peux laisser le péché venir souiller la bonté de Dieu? Tu es une personne bonne. Ne laisse pas le péché venir te souiller. Ne laisse pas le péché venir te faire de toi une mauvaise personne. Dans tes paroles, dans tes attitudes, dans ton comportement. Et il y a ça dans l'église. Oui, dans l'église, il y a des personnes qui ne sont pas aimables et qu'il faut aimer. Parce qu'on est l'Esprit de Dieu. Le péché, c'est ce qui brise la relation. Le péché brise les relations. Qu'est-ce que nous voyons autour de nous? Les familles sont brisées, les couples sont brisés. La société est brisée. Pourquoi? Parce que le péché est là. Les hommes sont à la télé en train de dire, oui, demain ça ira bien. Oui, on va faire ça. Oui, on va faire ceci. Et ils sont dans la franc-maçonnerie en train de fonctionner avec le diable. Diable a fait bomber dans la tête? Est-ce que le diable a fait bomber dans la tête? Un homme vient vers Jésus, il dit Jésus, bon maître, Jésus dit un seul est bon. Lui, il fait de bonnes choses sur la terre. Et tellement il fait de bonnes choses sur la terre, il a mis de bonnes personnes sur la terre, qui est vous et moi. Le diable a mis des mauvaises personnes sur la terre. Et Dieu va venir. Lui maintenant, il va mettre des bonnes personnes sur la terre. Même bien aimé. Il faut qu'on reste ces bonnes personnes. Le péché brise les relations. Le péché brise la communion. L'homme avec l'homme. Quelqu'un a écrit sur ce sujet. Je retourne cette fois-ci. La personne a écrit que le péché perturbe le rapport central de l'homme, image de Dieu, à son créateur.
Il perturbe ce rapport. Mais non seulement par rapport à son Créateur, mais l'homme avec lui-même. Le rapport de soi à soi. Le rapport avec autrui, le rapport avec le monde. Le péché détruit tout cela. C'est pourquoi le péché détruit aussi l'unité dans l'église. Le péché détruit les relations dans l'église. C'est pourquoi si tu es cause de péché dans l'église, c'est normal que des relations soient brisées. Quand deux personnes sont mariées et que l'adultère, la fornication, quand le péché rentre dans le couple, il y a quelque chose qui est brisé. La confiance est brisée. C'est normal. Le péché amène le brisement de confiance. Dieu dit qu'il a regretté d'avoir créé l'homme. Dieu n'avait plus confiance en l'homme. Quand il regardait, il voyait l'homme faisait que le mal sur la terre. Il n'avait plus confiance en l'homme. Et lorsque Dieu a décidé d'exterminer tous les hommes sur la terre, Dieu a regardé, il a vu un homme en qui il pouvait avoir confiance. Parce que la Bible te dit que cet homme-là était juste. Et il va dire à cet homme-là de construire une arche pour lui et sa famille. Ce qui fait que l'humanité a continué à exister. Mais Dieu allait exterminer l'homme. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est pourquoi on doit bénir Noé qu'il a été un homme juste. Parce que vous et moi ne serions pas là s'il n'y avait pas eu Noé. S'il n'y avait pas eu Noé, nous ne serions pas là. S'il n'y avait pas eu des chrétiens avant moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Le péché brise les relations. Je connais en particulier ici des serviteurs de Dieu qui prêchaient l'évangile ensemble. C'était du feu, c'était vraiment des choses. Et puis le péché est venu entre eux. Et puis voilà, la relation a été brisée il y a plus de 20 ans de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont plus fait ça encore. C'est normal que le péché brise les relations. Parce que c'est le mal qui rentre entre les deux personnes. Et c'est pourquoi on doit l'enlever. C'est pourquoi on ne doit pas rester dedans. Et même des fois, nous faisons des choses et où on doit tout de suite rentrer dans la repentance. Mais on traîne les pieds. Alors plus tu traînes les pieds, plus il va y avoir un problème. En tant qu'enfant de Dieu, on doit prendre la décision. Quand il y a un problème, quand il y a un péché, tout de suite on le règle. C'est pourquoi la Bible te dit, dans le domaine du couple, il te dit, ne te couche pas. Combien de chrétiens mettent ça en pratique? Ils vont dormir, ils vont lever, ils vont manger, petit déjeuner, dîner. Et tellement ils ont collé des fois sur vos assiettes là, pas en plastique, ils ont cassé pendant que vous couchez là. Le péché. Et aujourd'hui, nous savons ce que c'est que le péché. C'est-à-dire même dans nos relations. C'est pourquoi la Bible te parle de communion fraternelle. Le péché, c'est comment tu parles. Comment, quand tu parles, comment tu parles. Et ce matin, on doit regarder sa vie vis-à-vis de tout cela. Tu dois regarder ta vie. Si ce matin tu reconnais que tu as un problème à ce niveau, tu as une décision à prendre. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Dieu te dit, il y a une façon de parler. Mais toi, tu parles comme tu veux. Tu vois, j'ai des enfants. Le Seigneur me parlait de ça. J'ai des enfants, nous avons des enfants. Tu dis à l'enfant, ne fais pas ça. Si tu fais ça, je vais te faire ça. L'enfant fait la chose quand même. Tu ne fais pas à l'enfant ce que tu as dit tu vas faire. Tu as menti. Devant Dieu, tu as menti. Tu es obligé de faire ce que tu as dit à l'enfant que tu vas faire si l'enfant n'arrête pas. Mais nous, nous pas parler comme ça, matin, midi et soir, ça ne va pas déranger nous.
on est dans le péché. C'est un péché. Oui, c'est sûr, le péché c'est terrible. Moi-même je dis à Dieu, mais comment tu m'as demandé de parler de ça? Mais Jésus vient bientôt. Comment est la relation? Comment tu vis la communion fraternelle avec tes frères et sœurs? Dans l'église, ce n'est pas à toi de décider comment tu dois vivre ta communion fraternelle. C'est à la Bible. On t'a fait connaître au homme ce qui est. C'est la Bible qui te dit. Ce n'est pas à toi de décider. Il y a des chrétiens qui décident comment ils doivent vivre leur communion fraternelle dans l'église. Tu es dans un péché. À partir du moment où tu prends cette décision, tu es dans le péché. Si vous voulez quoi, si vous ne voulez pas comment ça c'est problème. Hein? Tu es dans le péché. Parce qu'on a vu que le péché, c'est quand tu ne fais pas la volonté de Dieu. Dieu dit comment l'église doit fonctionner. Ça dit, tu es dans l'église, tu ne peux pas fonctionner comme tu veux. Si tu fonctionnes comme tu veux, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu es dans le péché. Je sais, il y a des personnes qui vont dire, ah ben c'est ça péché qui m'a sauvé. Non, pas une question qui m'a sauvé, c'est vivre comme on dit à nous. Tu vois, quand la Bible te dit d'être parfait, on est des humains. Dieu sait très bien qu'on est humain. On commet des erreurs. On peut même commettre des péchés. Mais tout de suite, tu te reprends. C'est ça, être parfait. Être parfait, ça ne veut pas dire péché, on commet. Parce que la Bible te dit, celui qui dit qu'il n'a point de péché. Ça veut dire, celui qui dit qu'il ne pêche jamais, c'est un menteur. C'est ça, ça veut dire. Celui qui dit qu'il n'a point de péché. Ça veut dire, celui qui dit qu'il ne pêche jamais, c'est un menteur. Mais quand tu dis que tu ne pêches jamais, ça veut dire dès que tu as connaissance de péché dans ta vie, tu as fait quelque chose qui est mal, tu demandes pardon tout de suite. Là, tu ne pêches jamais. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. Parce que Hébreu te dit, nous bronchons tous. Il dit tous. Donc vous ne pouvez pas venir dire pas qu'à broncher. La Bible a dit tout le monde a bronché. Mais tout le monde va brancher, tout de suite réparer. Et c'est là que la Bible te dit. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Le péché est contraire à sa nature. Alors dès que le péché vient, tout de suite il demande pardon. Il demande pardon à Dieu, il demande pardon à l'homme. Donc il ne pêche pas. Il vit pleinement dans la sainte force. Il faut comprendre la signification, la différence. Parce que ni des chrétiens, oui, la chair est faible. Alors, le corps il y a un péché. Mais la Bible dit l'esprit est. Ça veut dire si tu vis par l'esprit, la notion de la chair est faible là, ça n'existe pas pour toi. Et ça encore, c'est biblique. L'apôtre Paul l'enseignait clairement. Il dit qu'il est mort par rapport au péché. Que le péché n'existe plus pour lui. Et on a besoin d'aller dans cette dimension. Comment tu parles? Comment tu es? Il y a des chrétiens qui entendent comment la colère, l'irritation, l'énervement, cela ne fait pas partie de la volonté. La Bible dit le Saint-Esprit, c'est la douceur. Ça dit même la Timon n'a pas gaz pour cette douceur pour manifester. Si vous manifestez colère, si vous manifestez irritation, l'énervement, tu es dans le péché. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la douceur. C'est pour ça que moi, je crie en tébé. Mais son tébé qui entre au ciel. Et parce que mon Dieu a parlé de moi, nous bout là, écoutez, on va regarder. Ce que je vous dis, je l'ai vécu même dans ce qu'on appelle, j'étais pasteur dans une église, dans le conseil presbytéral. Il y avait un soi-disant diacre qui était là, il vient dans une réunion. Vous connaissez l'expression laver mes à terre? Vous connaissez ça sur la grande terre? Sur la basse terre, ça. Ça veut dire qu'il m'a enroumé. Il a demandé à Gouman Cizé, il a regardé, il a fait tout le cinéma.
Il dit, moi, on pas né sans, bon homme. On continue à regarder. Et puis, il a été là, se fait magie, 6 ans, écoutez-moi. Moi, que. Oh, vous voulez faire habiter en cinéma, ou pas faire cinéma? Moi, ça, il y a dans moi. La Bible dit la douceur. La douceur. Dans toute situation, la douceur. Si Nicolas énervement ou pas involontairement ou pas péché, tu es dans le péché. Si Jésus vient, ou a ton problème. Est-ce que Dieu a des enfants ici ce matin? Oui. Amen. On va conclure avec Hébreux 12, 4. Si tu es là ce matin, tu as entendu ce qu'on a dit du péché. Tu sais que c'est l'enfer qui t'attend. Alors donne ta vie à Christ ce matin. Où l'Esprit de Dieu te parle, où l'Esprit de Dieu t'a déjà parlé. Oh, donne ta vie à Jésus de Nazareth ce matin. Sors dans le péché. Sors dans le monde. Décide ce matin de donner ta vie à Jésus-Christ. Hébreu nous dit, vous n'avez pas encore résisté. Voyez dans quelle dimension Dieu nous demande, vous et moi, d'être par rapport au combat qu'on doit mener contre le péché. Ce combat-là doit nous amener jusqu'au... Vous vous rendez compte? Jusqu'au sang. Qu'est-ce que Jésus a transpiré? Mais à cause de quoi? Jésus n'a pas transpiré ça pour rien. À cause de quoi? Jésus était dans un combat à ce moment-là. Mais il était dans un combat à cause de mes péchés. À cause de nos péchés. Et il va transpirer le sang. Et la Bible dit, vous et moi, on doit lutter. Il dit, vous n'avez pas encore résisté. On doit résister au péché jusqu'au sang. C'est pourquoi il y a des personnes, on leur demande de renier Christ. Si on ne renie pas Christ, on va les tuer. Et ils acceptent de mourir pour le Christ. Que leur sang soit versé pour le Christ. Et il dit, en luttant, il te demande deux choses. De résister. Mais de résister en luttant. Ça veut dire ne pas le laisser prendre le dessus sur toi. Parce que tu peux résister à quelqu'un, mais à un moment donné, tu faiblis et la personne prend le dessus. Ça veut dire à un moment donné, tu arrêtes de lutter. Ça arrive à beaucoup de chrétiens. Ils arrêtent de lutter. Tu as des pensées qui viennent dans ta tête, des mauvaises pensées, des pensées impures. Ça fait tellement longtemps que c'est là. À un moment, tu arrêtes de lutter. Tu arrêtes de résister. Et à ce moment-là, le péché prend place en toi. Les chrétiens ne savent pas boire, ou même boire moi-même. On va dire qu'on ne peut pas prendre un petit ponche, moi, pas prendre un petit ponche. Moi, je vous dis, moi, il dit seul alcool pour rentrer en bouche en moi, c'est le fruit de la vie. Donc, depuis je vous la sens à boire du vin seulement. Et petit bon champagne. Pourquoi champagne, c'est pas le fruit de la vie? Hein? Non, mais si à pas ça, dis-moi, moi, je dis à donc on y rit. La Bible dit si tu vois ton corps commettre un péché, va et la personne dis-moi. Ça va dire bon, nous doit prendre un petit ponchon. Ça c'est vrai, mais bon Dieu. Si bon Dieu dit au pays point. Pour habiter en haut. C'est même chose si bon Dieu dit au monde pas boire alcool, vous ne pouvez pas venir faire son doctrine. Ou si vous-même prenez décision pas boire alcool, vous ne pouvez pas faire son doctrine pour faire comme si tout chrétien fait au bon. Mais où ça fait pas boire bon? Pourquoi boire bon aux chrétiens? Pourquoi boire bon bière? Dernièrement là, il y a encore dans veiller vers des sols là, tellement chrétiens qui boivent bien si bien. Et ils sont tellement intelligents comme ils dans porte.
Et vous pouvez bouteille en mer, comme il y a nos potes. Et vous pouvez se chier, vous là, ça bombe bien à descendre. Il pasteur, il dit, ah, moi, mais bois bien. Pasteur, il aime bois bien. Là, vous venez de côté, bien, il boit notre bien. Bon week-end. Et chrétien, est-ce que c'est volontaire, bon Dieu, ça? Chrétien qui a joué, j'ai bon cheval. Bon loto sportif. Et dans l'Ancien Testament, il dit comme ça, le jeu du hasard, c'est interdit pour le peuple de Dieu. Et nous avons un problème. Souvent, nous ne pas sanctifier, nous avons un problème. Et moi, je bénis bon Dieu, je dis pasteur, quand il pense, nous faire nous sanctifier, nous avons béni bon Dieu pour ça. Souvent, je passe à côté, je dis c'est votre moi. Béni soit l'Éternel. Nous allons prier. Si Dieu t'a parlé, mon frère, ma soeur, si l'Esprit de Dieu t'a parlé ce matin, ne reste pas de doute. Si l'Esprit de Dieu t'a parlé ce matin, prends une décision. Moi, depuis quelque temps, le Seigneur me parle de cela. Et je sais le combat que je mène. Que l'Esprit de Dieu prend encore plus sa place dans ma vie. Mais je sais que le combat est déjà gagné. Simplement, si je décide, vivre dans la sainteté, c'est une décision. C'est moi, en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi nous avons vu le verset. Je bénis Dieu encore pour ce verset. Il dit, pour vous présenter. C'est toi qui prends la décision de te présenter. Dieu t'a déjà fiancé à un seul époux. C'est à toi de prendre la décision de te présenter comme une vierge pure. Bien-aimés, oui, des fois nous entendons la parole de Dieu, mais nous restons dans nos affaires. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie ce matin. Je t'en supplie ce matin. Prends la décision de vivre dans la sainteté comme Dieu te demande. Prends la décision d'obéir à la parole de Dieu. Prends la décision, si tu vois des choses dans ta vie, et Dieu a mis des personnes, Dieu a mis des femmes, des hommes dans cette église pour prier avec toi. Prends la décision. Dis, Seigneur, je veux vivre dans la sainteté. Je suis un saint. Prends la décision à partir d'aujourd'hui, si tu ne l'avais pas fait dans le passé, de déclarer que tu es saint. Et que tu ne veux plus vivre dans le péché. Que tu refuses que le péché puisse t'atteindre. Prends cette décision dans ton cœur. Prends cette décision dans ton âme. Prends cette décision dans ton esprit. Moi je te dis ce matin, tu es un saint, tu n'es pas un pécheur. Tu participes à la nature divine de Dieu. Tu as une identité céleste et non terrestre. Tu es assis à la droite de la majesté divine. C'est là que tu es assis. Prends une décision ce matin. Alléluia. Je sais que l'Esprit de Dieu parle à cette. Moi j'ai demandé à l'Esprit de Dieu de mettre le doigt sur le péché de chacun de nous, y compris de moi. J'ai demandé à l'Esprit de Dieu de mettre le doigt dessus. Et moi, par l'Esprit de Dieu qui est en moi, je sais, tu n'as pas besoin qu'on prophétise sur ta vie tel ou tel péché. L'Esprit de Dieu en toi voit tout. L'Esprit de Dieu en toi révèle à ton cœur ce qu'il y a et qui n'est pas bon. Je
Je sais que l'Esprit qui est en moi est là au milieu de nous et révèle les choses dans ton cœur. Révèle les choses dans ta vie. Prends cette décision. Prends-le avec Dieu ce matin. Prends la décision de vivre dans la sainteté. Alléluia. Et si tu es là, tu es vraiment dans le péché, que ton cœur puisse se déchirer. Parce que la Bible dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Que tu sens ta misère à cause du péché qui est en toi. Que tu sens ta misère. Prends la décision. Oh, alléluia. Prends cette décision avec ton Dieu. Trop longtemps tu es à côté de la consécration. Et Dieu t'appelle à la consécration. Il t'appelle à consacrer ta vie. À consacrer ta vie. À lui donner ton esprit, ton âme, ton corps. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Nous sommes en prière, frères et sœurs. Tu as entendu, maintenant prie. Humilie-toi devant ton Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon pour tes péchés. Demande-lui de te débarrasser. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, qui n'est pas de la volonté de Dieu, demande à Dieu de t'aider maintenant. Tout comportement, toute attitude que tu as, qui n'est pas conforme à la communion fraternelle, demande à Dieu pardon, parce que ce sont aussi des péchés. Oh, entre à la repentance avec ton Dieu. Dieu l'attend ta repentance. Il a quelque chose pour toi. Il a une alléluia. Il a une bénédiction pour toi. Dieu a quelque chose à faire avec nos frères et sœurs. Il a quelque chose à faire avec cette église. Mais il faut qu'on vive comme il veut. Il faut qu'on tourne dos au péché. Encore plus que hier. Il faut qu'on vive le péché. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Tu es là parmi nous ce matin. Oh Baba Karabasante. Alléluia. Tu es là, tu as entendu le message. Tu as entendu ce que c'est que le péché. Et tu sais que ta vie est remplie avec de péché. Tu sais, tu es dans cette situation. Tu as entendu que si tu meurs, que tu iras en enfer avec le diable. Et il va encore te faire souffrir. Mais Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour te donner la vie. Jésus est venu pour t'enlever dans le péché et pour que tu sois avec lui dans l'éternité. Oh, ce matin, l'Esprit de Dieu t'a parlé, t'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Toi qui es là et tu veux accepter Jésus ce matin, tu veux l'accepter. Tu veux lui dire, Seigneur, prends ma vie. Je ne veux pas mener une vie de péché sous cette terre. Je ne veux plus être un pécheur. Tu lui dis, Seigneur, prends ma vie. Je te donne ma vie. Oh, ce matin, où tu prends cette décision de donner ta vie à Jésus de Nazareth, je t'invite là où tu es, lève ta main et on va prier pour toi. Lève ta main là où tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Là où tu es, lève ta main et on va prier. On va prier pour toi. On va prier pour que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que je sais que l'Esprit de Dieu te parle. Tu sens quelque chose qui se passe en toi. Tu sens depuis que tu es rentré dans ce lieu, il y a une paix qui est en toi. C'est Jésus. C'est Jésus qui est là et qui est en train de te parler parce qu'il veut que tu lui donnes ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie? Lève ta main là où tu es.
Et on va prier. On va prier avec toi. On va prier pour que tu acceptes Jésus de Nazareth comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire? Est-ce qu'il y a une personne qui veut le faire? Béni soit l'Éternel.